Shalom bien-aimé, notre Dieu est grand et très digne de louange et c'est la raison pour laquelle nous le disons. Encore merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants ce matin. J'ai souvent partagé avec nous la première phrase de ce traité intitulé « Le temps est court ». Et cette phrase dit « Chaque minute qui passe raccourcit le temps que nous avons à mettre ici sur la terre ». Par conséquent, nous devons capitaliser le temps qui passe, bien, mais nous devons comprendre que le temps est une ressource épuisable, n'est-ce pas? Et nous avons un temps limité ici sur la terre. Chaque jour, nous devons être engagés à travailler, à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Cette semaine, je nous invite à réfléchir sur le thème sel de la terre et lumière du monde. Et pour cela, nous sommes dans Matthieu 5. Nous lisons tout d'abord les versets 13 à 14a. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis le sel de la terre et je suis la lumière du monde? Tu comprends que en réalité, tu es appelé à être tourné vers le monde, n'est-ce pas? Parce que l'un des plus grands mensonges de cette fin des temps, c'est de croire que c'est en étant focalisé sur soi que nous allons trouver la solution à nos problèmes. Non, c'est faux. Le Seigneur nous a créés afin que nous puissions éclairer, afin que notre lumière puisse briller, afin que nous puissions être des solutions pour notre monde. Vous savez ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir sur la terre, c'était pour que les hommes soient sauvés. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, nous devons avoir la même focalisation, le monde. Père, tu m'as placé dans cet environnement afin que la lumière qui sort de moi puisse influencer, puisse impacter, afin que je puisse être une solution pour les problèmes du milieu dans lequel tu m'as placé, pour les problèmes de ma génération. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Il faut que tu en sois conscient, bien-aimé, parce que ce n'est pas ta petite personne en elle-même qui est la chose la plus importante. Souvent, nous avons l'impression que c'est en nous attardant sur nous-mêmes, moi, j'ai mes besoins, mes désirs, mes envies, et travailler à les solutionner au quotidien que nous allons être épanouis et équilibrés. Non, le chrétien épanoui est celui qui est tourné vers le monde. C'est celui-là qui cherche la solution, pas seulement pour lui, mais également pour les autres, qui est conscient que partout où Dieu l'a placé, il est là également pour servir. Il est là, pas seulement pour avoir son gagne-pain, mais il est là pour être un exemple à suivre. Il est là pour témoigner du royaume de Dieu. Il est là pour être un instrument dont le Seigneur peut se servir pour toucher la vie de quelqu'un. C'est ça, être sel de la terre. Et le Seigneur nous dit clairement, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce que, bien-aimé, tu dégages encore cette saveur avec laquelle le Seigneur t'a créé? Quel est ce talent? Quel est ce don que Dieu a mis en toi et qui est une bénédiction pour le monde? Est-ce que tu travailles à le mettre au service de ceux-là que Dieu a placés devant toi au quotidien? C'est une œuvre quotidienne, c'est une prise de conscience perpétuelle de ce que en réalité je suis appelé pour être une bénédiction. Quand tu sors de chez toi le matin, tu dois être conscient de la vérité selon laquelle ma lumière doit éclairer plus d'une personne. Aujourd'hui, je dois pouvoir être le prolongement de l'amour de Christ dans un cœur, de la main de Christ dans une vie. Je dois pouvoir être le prolongement, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est comme ça que le chrétien réfléchit, celui-là qui veut atteindre l'épanouissement, bien-aimé. Parce que très souvent aujourd'hui, on se rend compte que ceux-là qui connaissent le Seigneur sont plus plaintifs encore que ceux qui ne le connaissent même pas. Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ont accepté le mensonge selon lequel ils doivent se battre pour satisfaire d'abord leurs besoins en occultant les besoins de Dieu. À quel rythme bat le cœur de ton Créateur? À quel rythme bat le cœur de celui qui a mis en toi des dons et des talents? À quel rythme bat le cœur de celui qui t'a créé pour que tu sois lumière du monde et celle de la terre? C'est au rythme des âmes, bien-aimées. Le Seigneur est venu afin que les âmes soient sauvées. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Faites la différence entre un converti et un disciple, n'est-ce pas? Un converti, c'est quelqu'un qui a simplement accepté Christ, mais un disciple, c'est quelqu'un qui a l'image de Christ. Nous sommes appelés à bâtir les gens. Nous sommes appelés à travailler au quotidien
besoin pour être des modèles de vie pour les gens, pour être à l'image de Christ, afin que les gens puissent nous imiter. L'apôtre Paul pouvait avoir l'audace de dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que tu peux le dire librement en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui? Sois mon imitateur comme moi je le suis de Christ. Non pas que tu sois parfait, mais ton engagement quotidien à marcher à la suite de Jésus permet que les gens voient en toi la lumière du monde. Shalom bien-aimé.